Et c'est à tous, c'est Captain et dans cette vidéo je voulais vous parler un peu du plus gros problème que j'ai eu avec Suicide Squad, c'est le problème Joker et Harley, je vais l'appeler comme ça, ou Harley Joker c'est comme vous voulez. Donc je vous en parle tout de suite après le générique, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Donc avant toute chose, je tiens à dire que j'ai plus parlé dans cette vidéo de la façon dans laquelle je prends en fait Harley et Joker comme deux personnages de comics. Dans la vidéo review de Suicide Squad, on m'avait dit que le Batman de Batman v Superman était quand même aussi pas mal, comment dire, était lointain par rapport au Batman des comics. Ce à quoi j'avais répondu que oui, enfin, dans un sens oui, mais après c'était également un Batman qui était plus vieux, donc il y avait, et puis au final il y avait aussi The Dark Knight Returns qui avait changé pas mal de choses. Pour le Batman qui l'avait rendu déjà violent à l'époque et dans les jeux, dans Batman Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight, etc. Vous voyez Batman casser des bras parfois pour interroger des gens et pour moi ça c'est de la torture après tout. Donc voilà, le Batman a toujours été quelqu'un à mon avis qui n'avait pas peur de torturer physiquement et psychologiquement ses adversaires, donc ça m'avait pas beaucoup dérangé de le voir faire ça dans Batman v Superman. Là, le Harley Joker me dérange considérablement. Je vais commencer du point de vue de Harley parce que pour moi c'est le plus logique en fait. C'est le personnage de Harley est assez logique, c'est-à-dire en tout cas c'est plus proche de ses comics, de l'aspect des comics. Ce qui me dérange c'est que du point de vue de Harley, j'ai l'impression qu'en fait le Joker et Harley c'était juste un couple prépubère qui était un couple échangiste quoi. C'est-à-dire que le Joker ça le dérangeait pas que Harley couche un peu à droite à gauche et fasse une danse comme ça sexy devant tout le monde, comme dans son club. Mais par contre dès que quelqu'un lui disait que c'était une pute ou quelque chose comme ça, il lui tombait sur la gueule. C'est ça qui me fait dire que c'est un aspect prépubère, c'est-à-dire que le Joker est du coup un mec qui ultra jaloux en fait qui supporte pas qu'on dise quelque chose à propos de sa copine, ce qui me fait penser que c'est vraiment un couple voilà limite d'adolescents. L'autre chose qui m'a dérangé c'est que justement c'est encore une fois l'aspect adolescent, c'est que on les voit jamais séparés, c'est à dire que c'est un couple qui peut pas exister, c'est des personnages qui n'existent pas l'un sans l'autre. Alors du coup et le problème c'est que comme on les voit souvent dans des flashbacks, ça voudrait dire que le Joker a créé Harley, ça de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème, et j'ai l'impression que ce que sous-entend le film, en tout cas ce que j'ai compris moi, c'est que le Harley a rendu le Joker complet, il l'a rendu ce qu'il était, sa version définitive. Donc, encore une fois, j'ai pas de problème avec le fait que le Joker ait créé Harley, c'est comme ça dans les comics. Euh, le, enfin, le seul problème avec Harley, c'est la fantaisie qu'elle a à la fin du film, donc attention, ça va être un gros spoiler. C'est que Enchantress leur dit rejoignez-moi et vos plus grands rêves seront. Enfin, je vous accorderai vos plus grands rêves. Le problème, c'est de quoi arrive à ce moment-là, c'est d'avoir un enfant ou deux, enfin deux enfants, je sais pas si c'est des jumeaux, enfin bref, on s'en fout un peu. Avec le Joker, le problème c'est que c'est pas le Joker qu'elle a rencontré, c'est pas le Joker qui a fait d'elle Harley Quinn, c'est le Joker qu'elle a jamais rencontré justement, c'est le Joker qui est soigné, c'est-à-dire que le Joker normal, c'est Jared Leto qui avait les cheveux bruns, etc., qui avait pas de maquillage, qui avait enfin je suis pas sûr qu'il ait des sourcils, mais enfin bref, vous comprenez le principe, c'est le Joker tel qu'il n'a jamais existé, tel qu'il a été humain. Et donc pour moi ça c'est un vrai problème parce que du coup ça contredit totalement sa création, elle ne peut pas être enfin, elle a été créée à partir du Joker transformé, donc comment elle déjà peut s'imaginer le Joker humain et pourquoi elle irait se l'imaginer théoriquement si elle suit le Joker, c'est qu'elle est heureuse dans sa vie. Enfin voilà, pour moi euh, c'est pas logique. Je vais également dire qu'au moment où, encore une fois gros spoiler, on croit que le Joker est mort dans le crash d'hélico, dans le film, j'ai vraiment eu l'impression qu'à ce moment-là, c'était comment dire, c'était quasiment en fait, ça se ressentait, c'est comme si l'actrice ou le personnage était libéré de quelque chose. Et on voyait qu'il y avait, je sais pas, j'avais l'impression que le personnage était prêt à exploiter son plein potentiel. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'au moment où le Joker était mort, c'était quasiment le moment où on a vu la meilleure Harley. En tout cas, celle que je veux pour le The Sex and Universe. Donc la solution pour rendre Harley plus viable, c'est tout simplement de la séparer du Joker. Et ça, c'est assez simple. Si le personnage a du mal à exister pour l'instant en étant toute seule, a du mal à survivre en étant toute seule, bah, il suffit juste de lui ramener une de ses, entre guillemets, amies
des comics actuels, c'est-à-dire Poison Ivy. Maintenant, je vais attaquer le gros morceau, c'est le Joker. Donc pourquoi j'ai un énorme problème avec le Joker, c'est que je me suis posé en fait la question après le film, je me suis dit, est-ce que le Joker existe sans Harley? Clairement, après Suicide Squad, non, le Joker n'existe pas sans Harley. C'est-à-dire que le seul but du Joker dans Suicide Squad, donc du coup, le seul but du Joker depuis que Harley a été emprisonné, capturé par le Batman, alors que c'est plus ou moins de sa faute d'ailleurs si elle a été capturée, c'est que il a été dans l'eau alors qu'elle savait, enfin il a emmené sa voiture dans l'eau alors qu'elle savait pas nager. Euh, donc clairement, depuis que le Harley Quinn a été capturé, le seul but de l'existence même du Joker, c'est pas de détruire Gotham, c'est pas de faire chier Batman, c'est pas voilà, de torturer psychologiquement Batman, c'est pas, non, c'est juste récupérer Harley. Enfin, jamais déjà, j'ai jamais vu un Joker qui était amoureux d'un personnage, déjà de base. À la limite, ça va peut-être en choquer certains, mais dans le New 52 de Scott Snyder, et Greg Capullo, on voit il y a une tension avec Batman, c'est-à-dire que il l'appelle chéri, etc. Enfin, à la limite, ça pourrait être son côté. Il pourrait voilà, on va dire que ça comme ça, il pourrait être attaché à Batman. Mais il a jamais été attaché, jamais de la vie, il a été attaché à Harley Quinn, même dans les animés quand il l'a créé. Il se sert toujours d'elle comme un pion, voilà, elle peut servir de bouclier, d'appât, elle peut détourner l'attention de Batman, elle peut aller à un autre bout de la ville pour déclencher une bombe, et du coup, ce qui peut voilà, placer Batman dans un endroit difficile parce qu'il il doit gérer deux situations à la fois. Ça, c'est la relation que le Joker entretient avec Harley dans les comics, dans les animés, et même dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que dans Arkham, je crois que c'était Arkham City, où on voyait qu'il frappait des fois à Harley, où il disait dégage, va-t'en, etc. C'est elle qui s'accrochait à lui, mais lui, il s'en foutait complètement. Et d'ailleurs, à la fin, je crois qu'il a baïonne un poteau, etc. Parce que son plan était arrivé à la conclusion, quoi. Donc, vraiment, ça veut dire que pour moi, le Joker n'en a absolument rien à foutre de Harley. C'est un pion, c'est tout. Et justement, ils auraient pu se servir de ce personnage-là pour dénoncer une sorte de. Enfin, pour dénoncer. Forcément, c'est dénonçable. Mais pour montrer que. Faire sortir Harley d'une relation un peu abusive comme ça, où il y a le copain qui tape sur sa. Enfin, où le mari tape sur sa femme ou des choses comme ça, pour forcer. Pour faire de Harley plus ou moins l'image de la femme battue qui arrive à se défaire des griffes de son bourreau. Je vais peut-être un peu loin avec cette image, mais clairement dans certains comics c'est le cas. Harley représente ça et elle arrive toujours à s'en défaire. C'est ça le but quasiment du personnage de Harley. Et aujourd'hui dans les comics d'ailleurs, Harley existe beaucoup plus représenté dans les comics que le Joker. Harley est quasiment en train de dépasser niveau popularité le Joker. En tout cas récemment c'est ça. Elle a son propre comics, a fait partie de la Suicide Squad. Ça a été même elle le fer de lance de la Suicide Squad lors du reboot New 52. Voilà, d'ailleurs c'est dans les trailers, c'est elle qui avait le plus grand nombre de vues en termes de trailers centrés sur les personnages. Elle était arrivée à 200 000, elle était arrivée avec 200 000 vues de plus que le Joker, ce qui est quand même assez énorme, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que aujourd'hui Harley n'a plus besoin du Joker et le Joker n'a jamais eu besoin d'Harley. Donc pourquoi les avoir forcés ensemble? C'est complètement illogique. Ouais, donc dans les comics, pour moi, enfin, en tout cas pour moi, le Joker c'est quelqu'un de destructeur, chaotique, manipulateur et mégalo. D'ailleurs, dans la promo, encore une fois, dans la promo poster du personnage qui est de 20 secondes sur YouTube, on voyait c'était marqué le Joker mégalomaniaque ou quelque chose comme ça. Alors que là, dans ce film, il est juste amoureux, possessif et protecteur, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'est le Joker pour moi. Et à la limite, le fait qu'il soit mégalo, ça pourrait marcher dans le sens où Harley est sa création, donc il sera amoureux de sa propre création. Alors que là, c'est pas véritablement ce qu'on voit là. Enfin, en tout cas, si c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment très mal expliqué. C'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti. Euh, voilà, déjà, le Joker n'a jamais risqué sa vie pour sauver quelqu'un. Et là, c'est ce qui fait clairement dans le film, c'est-à-dire qu'il va à Midway City, qui est quasiment une ville apocalyptique. Toute la ville est évacuée. On voit quand même, il y a des trucs dégueulasses dans la ville. Il a survolé un hélicoptère, donc il a vu qu'il y a des choses qui se passent. Et il s'en fout complètement. Il veut juste sauver Harley. Donc il risque sa vie pour sauver Harley, ce qui est complètement illogique. Encore une fois, le Joker devrait s'en foutre totalement d'Harley. Et si ça veut dire qu'elle doit mourir, mais lui doit rester en sécurité, il s'en fout. C'est bon pour lui. Encore une fois, dans les comics, dans les jeux et dans les animés, c'est pareil. Mais pas dans ce film.
Voilà, le seul moyen, je vais retrouver dans mes notes, je l'ai retrouvé dans mes notes, le seul moyen de sauver cet aspect-là, d'expliquer pourquoi le Joker avait besoin d'Harley et voulait absolument récupérer Harley, c'est que Harley soit indispensable à son plan dans le film Batman. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, ils peuvent trouver ce qu'ils veulent, mais que je sais pas, il a besoin d'Harley pour déclencher encore une fois quelque chose dans la ville, pendant que lui va faire quelque chose à l'autre bout à l'autre bout de Gotham. Et du coup, il avait besoin d'Harley parce qu'il a confiance qu'en elle. Il sait qu'il y a que elle d'assez folle pour aller faire quelque chose, par exemple pour lui. Et donc là, du coup, ça serait logique, ça rendrait comment dire, le goût amer que m'a laissé le Joker après Suicide Squad, ça le rendrait un peu plus goûteux, un peu plus, voilà, un peu plus logique en tout cas. L'obsession du Joker serait logique. Autre problème de cette relation, c'est que à peine arrivé dans le DC Extended Universe, le Joker est déjà affaibli. À peine arrivé en tout cas explicitement, c'est-à-dire que de façon implicite, moi je l'avais imaginé le Joker de façon terrifiant, capable même quasiment d'intimider le Batman, et même de le faire changer complètement sa vie, puisque c'est probablement après le meurtre de Robin que Batman avait décidé d'être beaucoup plus brutal avec les voyous, voilà, de Gotham. Alors que là, à, enfin, à peine arrivé, il a clairement un point faible sur lequel Batman et d'autres criminels ou héros peuvent jouer. C'est-à-dire que si le Joker fait quelque chose, fait un plan ou quelque chose comme ça, il y a clairement un point faible maintenant à attaquer, c'est Harley Quinn. Batman a juste à s'en prendre à Harley Quinn, à la capturer, à lui dire bah, maintenant Joker, t'arrêtes tes conneries et je te rends Harley, et c'est bon. Le Joker accepterait, vu la façon dont il réagit dans Suicide Squad, vu la façon dont il serait prêt encore une fois, à risquer sa vie pour elle, il serait prêt à tout pour elle, donc c'est que il serait prêt également à faire probablement la paix avec Batman si c'est pour, ça veut dire récupérer les. Donc à peine arrivé dans le DC Extended Universe, le Joker est déjà ultra affaibli, il a un énorme point faible, c'est Harley tout simplement. Donc là du coup la faiblesse de ce Joker me pose selon moi un véritable problème pour le DC Extended Universe. Et pour deux personnages, c'est le Joker et Batman. Je vais commencer par le problème avec le Joker. C'est que je vois pas, déjà dans Suicide Squad, et même dans l'univers qu'on est censé imaginer, je vois pas en quoi le Joker est une menace. À l'heure actuelle, c'est absolument pas une menace, c'est juste un mec qui gère des boîtes de nuit. Il a probablement sa propre boîte de nuit qui lui permet d'avoir une super voiture à des couleurs flashy, etc. Euh, et voilà, il, c'est juste un gangster, entre guillemets, même pas, c'est juste un patron de boîte de nuit qui fait des missions suicides pour aller récupérer sa copine, quoi. C'est c'est tout ce que c'est. C'est pas du tout une menace. Je vois pas en quoi il peut menacer la, la sécurité de Gotham ou la sécurité du pays. Il fait juste gérer des boîtes de nuit, le mec. Voilà, c'est pas grand chose, quoi. À la limite, certes, il est peut-être un peu musclé, il tue enfin, il tue un ou deux mecs de temps en temps, mais je suis désolé, ça a rien d'exceptionnel par rapport à des mecs qu'on voit enfin, je sais pas, dans les fictions habituelles ou même je crois que peut-être que dans Batman v Superman, on voit un mec comme ça en tuer un ou deux mecs. Bah, voilà, dans la version longue de Batman v Superman, par exemple, que j'ai regardé aujourd'hui, on voit un prisonnier tuer celui qui a été marqué par Batman. Euh, Clairement, le Joker, il est juste aussi dangereux que cette personne-là, c'est juste un prisonnier habituel, quoi. Donc voilà, c'est pas engageant, quoi. Je veux dire, j'ai absolument pas peur du Joker dans cette version-là, dans cet univers-là. À l'heure actuelle, j'ai absolument pas peur et je me demande même comment c'est possible qu'il ait tué Robin. À l'heure actuelle, c'est impossible d'imaginer pour moi que ce Joker ait tué Robin. Impossible. Donc ça décrédibilise le Joker, ça décrédibilise surtout Batman, parce que pour moi, je l'avais dit encore une fois dans un commentaire dans la review de Suicide Squad, un, enfin, il peut pas avoir un excellent Batman sans un très bon Joker. C'est comme, je sais plus, enfin, c'est une sorte de citation. C'est, il peut pas, le super-héros la qualité d'un super-héros se joue à la qualité de son ennemi principal. Alors que là, théoriquement, bon, le Joker et le Batman sont les ennemis principaux, enfin, sont des ennemis, sont des rivaux même, euh, pour qui va être le visage de Gotham au final. Euh, et du coup, je trouve que là, le Batman sort même affaibli de Suicide Squad. Il a été. Déjà, je trouve que son caméo est pas top. On le voit apparaître comme ça derrière Deadshot en lui disant maintenant tu te rends, s'il te plaît, alors que ça aurait été plus classe de le voir, je sais pas, arrêter ou dévier une balle de Deadshot et du coup le surprendre et le prendre par surprise à ce moment-là. Non, il arrive là au moment où il se balade avec sa fille. Euh, Enfin bref, ça pose également la question comment Batman peut-il laisser le Joker faire justement ses affaires dans Gotham parce que clairement Amanda Waller dit
à propos d'Harley, elle a été arrêtée à Gotham City. Donc on voit que le club du Joker est à Gotham. C'est quand même un club qui a l'air assez grand, c'est pas une petite boîte, ça avait l'air d'être quand même une grande pièce. Donc je pense que c'est un quartier, enfin c'est un bâtiment qui est bien connu à Gotham, et théoriquement Batman connaît Gotham par cœur. Donc bref, Batman doit connaître obligatoirement la boîte de nuit du Joker, il doit en avoir connaissance, il sait très bien par qui c'est géré vu qu'il sait tout sur Gotham. Mais il laisse le Joker opérer, va falloir qu'ils expliquent ça. Va falloir également qu'ils expliquent comment Batman peut encore une fois laisser le Joker avoir sa propre voiture aussi flashy. Parce que théoriquement, dès que le Joker doit l'utiliser, il va pas garder cette voiture juste pour la garder justement et la garer. Il doit l'utiliser, il doit parcourir la ville de Gotham avec. Donc comment Batman peut-il laisser faire ça? Surtout que c'est une voiture flashy, quoi. C'est pas une voiture qui se camoufle facilement dans la ville. Donc encore une fois, comment il peut laisser le Joker opérer aussi facilement dans la ville? Et la dernière question, c'est pour être un point positif, s'il le tourne bien, c'est comment il peut laisser tout simplement le Joker en liberté après que le Joker ait tué Robin. Théoriquement, justement, on a vu après, avec Batman v Superman que Batman est probablement vraiment bouleversé par la mort de Robin, et il est très en colère, il est très frustré probablement avec lui-même, mais avec tous les criminels, et le Joker en particulier. Donc comment peut-il laisser le Joker en liberté? Comment peut-il le laisser se renseigner sur Harley? C'est également dit dans le film que le Joker braque une filiale de Wayne Enterprise. Je veux dire, théoriquement, il l'a vu sur les caméras de sécurité, il sait que le Joker a braqué une de ses filiales. Encore une fois, il doit intervenir, c'est pas possible autrement. Donc il va vraiment falloir qu'ils expliquent ça, et en quoi ça peut être un point positif, c'est que ça pourrait être une ouverture sur Under the Red Hood, c'est-à-dire que ça pourrait être le retour de Jason Todd qui pourrait exactement poser la même question que je viens de poser, c'est demander à Bruce en lui disant comment c'est possible que tu laisses ce mec qui m'a tué opérer aussi facilement dans Gotham City, opérer aussi facilement tout court, tout simplement. Comment peut-il avoir un business? Comment tu peux le laisser avoir un business, avoir sa propre voiture, avoir sa propre gonzesse, le laisser braquer une de tes filiales comme ça sans qu'il soit puni? Voilà, autant de questions que j'espère que le DC Extended Universe va répondre dans ses prochains films. Mais permettez-moi ce jeu de mots, mais avec ce film, avec Suicide Squad, ils ont clairement brûlé leur Joker. C'est que le film solo de Batman, avec probablement donc Jared Leto en tant que Joker dedans, sera la dernière chance pour le Joker de briller. Parce que après ça, ce sera juste pas possible de croire encore un Gotham, de croire encore un Joker terrifiant, tout simplement. Moi, j'y croirais pas en tout cas. Et à partir du moment où en tant que fan de comics, si j'y crois plus, bah, j'aurais plus véritablement de raison d'attendre les prochains films, quoi. Donc ça pourrait être un gros problème, et il va falloir qu'ils gèrent véritablement ça avec le prochain film Batman. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo. Donc là, je suis vraiment, vraiment, j'aimerais avoir votre avis, vraiment pour savoir si vous partagez mon avis sur ce Joker et sur Harley. Encore une fois, sur Harley, le plus gros problème, c'est le fait qu'elle existe, qu'ils n'ont pas encore réussi à la détacher avec le Joker. Bon, après, c'est la première fois qu'elle apparaît au cinéma, c'est pas très grave. Mais et puis voilà, mais le vrai problème c'est vraiment sa fantaisie où elle s'imagine en mère de famille parfaite avec le Joker parfait, humain, etc. Ce qui est pas possible. Elle peut pas s'imaginer ça alors que théoriquement elle est heureuse dans sa vie bah, de criminel, quoi. Avec le Joker qui est encore plus criminel, théoriquement, même si là il est absolument pas criminel. Mais voilà, le gros problème c'est le Joker, et donc j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce Joker. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous réservez votre jugement? Est-ce que vous attendez de le voir dans le film solo Batman? Ou est-ce que vous êtes au contraire enthousiaste par rapport à la sortie du Suicide Squad? Et vous pensez que justement c'est un nouveau Joker que vous n'avez pas l'habitude de voir, et donc vous êtes ravis de voir ce nouveau Joker? J'attends vos réactions parce que je suis vraiment intéressé de savoir ce que vous en pensez. Parce que moi c'est quelque chose qui m'a choqué, et plus j'y repense, plus ça tire le film vers le bas en fait pour moi, vraiment. Ça m'a complètement gâché le film, pour tout vous dire. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur Suicide Squad dans le courant de la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci encore une fois. Et je vous dis à bientôt.